Bonjour à toutes, je suis Marion de l'atelier de Somariaka sur les réseaux Instagram, Facebook et sur le blog l'atelier de Somariaka et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après peut-être 4 mois entre aujourd'hui et la dernière. Donc il s'est passé plein de choses comme vous pouvez le deviner. J'ai eu mon petit bébé, mon petit Raphaël qui est né le 1er octobre. Donc un petit garçon, tout s'est très bien passé, qui a aujourd'hui 2 mois, qui est juste là à côté de moi. Donc si vous entendez des petits gazouillis par moment, c'est tout à fait normal. Donc j'ai pu reprendre la couture il y a pas très longtemps, je dirais à peu près 3 semaines, 1 mois. Parce que vous vous en doutez, un tout petit ça demande beaucoup de temps. Voilà, après il y a eu aussi beaucoup de fatigue, envie de prendre du temps pour moi. Et encore un petit peu de fatigue, je pense que ça doit se voir un peu, mais ça y est, Raphaël fait ses nuits, donc c'est bon, c'est bien parti et ça devient bon. Et comme je vous disais, j'ai pu reprendre la couture tout doucement. J'ai eu envie aussi de reprendre le blog en main parce que je m'en étais pas du tout occupée quasiment de l'année. Voilà, c'était pas le but quand j'ai ouvert le blog, c'était vraiment pour pouvoir l'alimenter. Et mon souci, c'est que j'ai toujours beaucoup d'idées, j'ai toujours envie de faire beaucoup de choses, mais soit je manque de temps, soit voilà, je prends le temps que j'ai pour faire autre chose, pour m'occuper de mes enfants, pour coudre aussi, accessoirement, pour cuisiner, pour profiter de ma famille, de mes amis, enfin bon, bref. Donc voilà, donc du coup c'est vrai que le blog c'était vraiment, c'était plus du tout une de mes priorités et j'ai vraiment eu envie de reprendre le blog un petit peu plus activement et puis de lui refaire une petite beauté, voilà, en le mettant aux couleurs de l'atelier de Somariaka. Donc voilà pour ça, pareil, donc comme je vous disais, en fait j'ai plein d'idées, j'ai envie de vous parler de plein de choses. Ici encore une fois mon atelier couture a déménagé, donc je crois que c'est la 3e fois en un an, un peu plus d'1 an. Donc là maintenant j'ai une pièce vraiment appropriée pour ma couture avec mon coin bureau et notre coin sport, un petit coin sport quand même. Et voilà, et là vous êtes en fait au niveau de ma petite bibliothèque où je range tous mes livres, pardon, tous mes livres de couture, mes patrons, enfin voilà, tout mon petit bazar à moi, toutes mes petites affaires de loisirs créatifs. Mais je pense que je vous en parlerai plus tard parce que j'ai vraiment envie de vous faire un room tour, de vous filmer un room tour de mon atelier couture. Moi j'adore regarder ce genre de vidéos sur YouTube et je pense que en fait l'échange se fait aussi par ça. Et moi j'ai envie de vous montrer comment je m'organise. Alors c'est pas du tout, enfin c'est ma façon à moi avec mon bric-à-brac à moi. C'est pas une pièce qui a été, voilà, j'ai pas pris le temps de repeindre la pièce, de faire de la déco, d'investir dans du mobilier. Pour le moment j'avais envie de faire un peu un melting pot de tout ce que j'avais et finalement ça me ressemble plutôt bien. Et ça va être au fur et à mesure que la pièce va vraiment être décorée, donc je pense que ça peut être un bon moyen de partager ça avec vous et que vous puissiez voir aussi l'évolution de mon atelier couture. Donc voilà pour mon nouvel atelier. Donc c'est c'était une autre ancienne chambre en fait tout simplement. Donc c'est une belle pièce qui fait 11 ou 12 mètres carrés, donc il y a quand même de l'espace. Et c'est hyper agréable pour moi de coudre ici, même le soir. Alors pas trop en ce moment parce que je suis assez fatiguée quand même avec un tout petit, mais je pense qu'en vraiment voilà, là je commence à reprendre ma routine, mon rythme qui me correspond bien. Et c'est vrai que j'aimais bien coudre le soir et là en fait je peux totalement m'isoler une fois que tout le monde est couché, que les enfants sont couchés, moi je peux être tranquille dans ma chambre, dans ma pièce, dans mon atelier pour coudre. Donc voilà pour cette actualité là. Et aussi pendant ma grossesse, surtout à la fin de ma grossesse, j'ai regardé beaucoup, j'avais pas du tout envie de coudre, j'ai pas du tout cousu pour moi parce que bon, oui je me suis fait 2 robes que je vous ai partagées sur le dernier podcast, mais depuis pour moi j'avais vraiment pas envie, ni l'envie ni la motivation de coudre et j'avais envie de me reposer. Par contre, j'ai jamais perdu de vue la couture et j'ai regardé beaucoup de tutos sur YouTube en français et en anglais, donc sur des chaînes américaines, et c'est comme ça que j'ai découvert le patchwork moderne.
Donc je vous ai fait un article je pense assez complet sur mon blog à ce sujet. Qu'est-ce qui m'a plu dans le patchwork moderne? Et vraiment, j'ai adoré ça, j'ai voulu me lancer là-dedans. Et bon, j'avais déjà pas mal de matériel, notamment ma machine à coudre, des tapis de découpe, mes ciseaux, un cutter rotatif, ce genre de choses là. J'ai un peu agrémenté avec quelques pieds de biche pour ma machine à coudre, quelques règles spécifiques pour les découpes, et voilà, et je me suis lancée. Donc là aujourd'hui j'ai déjà réalisé deux quilts, deux patchwork. Le quilt c'est le terme anglais pour matelassé, mais ça veut dire la même chose au bout du bout. Quilt et patchwork c'est la même chose. Et donc là j'en ai réalisé deux pour le moment, je vais en commencer un troisième. Et j'ai fait pas mal d'achats pour le patchwork notamment. Et voilà, donc je vais vous présenter ça aujourd'hui dans cette vidéo là. Donc comme je vous disais, le patchwork, en fait, donc j'ai regardé beaucoup de vidéos, en anglais, donc sur des chaînes YouTube américaines. Et puis, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de patchwork, notamment, il y a une très forte tendance au patchwork et au quilt aux États-Unis. Donc, ce qui veut dire que en termes de matériel, en termes de patron, de fourniture, de designer, de tissu, de couleurs, enfin, en termes de tout finalement. Et, il y a beaucoup plus de choix, ils sont assez en avance, ils innovent beaucoup, notamment au niveau de l'impression des tissus. Et voilà, donc quand j'ai commencé à regarder, c'était vraiment cet été où je me suis intéressée à ça. J'avais repéré plein de choses, mais il fallait acheter aux États-Unis et c'était vraiment très cher. Donc c'est cher en termes de frais de transport. Il faut forcément payer des taxes de douane, mais ça vous les payez plus tard et on ne sait jamais de quoi il est question. Alors des fois on en paye, des fois on n'en paye pas, donc en plus c'est assez aléatoire. Et voilà, j'adore la couture, j'aime vraiment ça, mais je ne me voyais pas payer des sommes astronomiques juste pour du transport ou juste pour des taxes. Vraiment ça m'embêtait. Donc j'avais un peu laissé l'idée de côté. J'avais commencé mon premier patchwork avec des tissus spécial patch que j'ai acheté près de chez moi, qui coûtaient relativement assez cher quand même. Puis en termes de choix de coloris et de coloris et de motifs, c'était pas vraiment ce qui me plaisait. Donc j'étais un peu désespérée jusqu'au jour où j'ai découvert une boutique française qui s'appelle Au Fil d'Emma, donc qui est une boutique physique et une boutique en ligne, ce qui me va bien parce que moi je n'habite pas à côté de la boutique physique, et qui est spécialisée dans le patchwork, dans les loisirs créatifs, les arts textiles, dont le patchwork et le quilting, et coup de chance, qui propose beaucoup de marques d'accessoires et de tissus américaines, de marques américaines. Donc top. J'ai fait un premier, vous savez quand on repère plein de choses et qu'on fait un premier panier, je crois que le panier, je peux pas vous dire longtemps, mais il était blindé. Puis après j'ai dit bon, on va se calmer un peu quand même, on va y aller step by step. Et donc j'ai fait mes premiers achats sur la boutique Au Fil d'Emma. J'ai fait différents achats, tissus et accessoires. En termes de tissus, c'est sûr, j'en suis certaine, j'en mettrai ma main à couper, vous n'avez pas pu passer à côté. Vous savez que le nouvel opus et le dernier opus de La Reine des Neiges est sorti, donc La Reine des Neiges 2. Et j'ai pu attraper sur la boutique Au Fil d'Emma les nouveaux coupons designés par Disney que j'avais vus sur de nombreuses chaînes YouTube américaines que je ne trouvais pas en France. J'ai pu attraper deux coupons qui me plaisaient particulièrement sur cette boutique-là. Le premier coupon, c'est celui-ci. Je n'ai pas encore cousu, là c'est vraiment la matière brute. Le premier coupon, c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est un tissu spécial patch, c'est-à-dire que en termes le coton est un peu plus fin. En termes d'impression, c'est un peu plus fin aussi au niveau des détails. On a vraiment des détails, moi je trouve, assez fins. Si vous regardez bien le Olaf, alors j'espère que vous allez le voir correctement. Sinon, je vous mettrai une photo sur le blog. Mais le Olaf est vraiment très fin. Les yeux
dans ses yeux, sa pupille, il y a un petit point blanc, enfin c'est impeccable. Et on trouve le tissu spécial patch en laisse de 110 cm. Donc j'ai laissé ma fille choisir ce que c'est pour elle. Et voilà, elle est vraiment partie sur celui-ci. Donc c'est Elsa. Non, Elsa c'est pas du tout ça, c'est l'apparu, donc je sais pas. C'est Elsa et Anna, c'est mieux, réunis avec Olaf. Donc dans ce coupon là, j'ai pris un coupon de 50 cm. Donc, je reprends mes notes parce que je vous ai noté les prix. 50 cm, ça m'a coûté sur 1,10 m de large, ça m'a coûté 10,45 €. Là-dedans, je vais lui faire 2 coussins pour pouvoir un peu chiller dans sa chambre ou quand on regarde ses dessins animés devant la télé. Et du coup, on est allé chercher de la matière dodo, la matière polaire, voilà, la matière plaid même, pour faire le revers, le dessous des coussins. Et donc je vais faire un coussin, vous savez, en portefeuille pour retirer facilement et pouvoir le laver. Donc voilà pour le premier coupon. Toujours dans la même thématique de la Reine des Neiges 2, c'est très important. Là, c'est moi pour le coup qui l'ai trouvé superbe, qui a craqué pour un panneau, c'est-à-dire c'est un bloc directement de tissu imprimé. Donc là, je dois avoir 90 par 1,10 m, je crois. Toujours de la Reine des Neiges 2, c'est celui-là. Donc c'est Elsa Elsa et Anna réunis ensemble. Voilà. Et en fait, ce panneau-ci, c'est ce qu'on appelle un faux quilt. Parce que si vous regardez bien, en termes des impressions, vous avez comme une impression comme si c'était un vrai patchwork. Et en fait, pas du tout, c'est imprimé directement dans le tissu. C'est très fin encore une fois. Là, je lui en ai fait un plaid. Et je l'ai doublé avec cette matière doudou un peu bleu canard qui s'associe très très bien avec les couleurs du plaid. Donc vous vous en doutez bien, j'ai fait une heureuse. Elle ne lâche pas son plaid, elle dort avec, elle regarde la télé avec, elle lit ses livres avec. Enfin vraiment, elle est ravie. J'ai oublié de vous donner le prix du panneau. Le panneau m'a coûté 17,90 €. Voilà. Ensuite, j'ai voulu pour mon prochain quilt que je vais commencer partir sur ce qu'on appelle un Jelly Roll. Le Jelly Roll, en fait c'est ça. C'est un assortiment de bandes de tissu patchwork avec soit différentes nuances de couleurs, soit dans une thématique bien précise, soit dans des motifs différents, enfin voilà. Et le Jelly Roll, en fait, ce sont des bandes de 6 cm et demi, des bandes découpées de 6 cm et demi de large, pardon, sur 1,10 m de long, donc qui correspond à la laise, qui sont très pratiques pour le quilt as you go. Donc c'est pareil, c'est l'un de mes derniers articles sur le blog. C'est la méthode de quilting que je préfère parce qu'en fait c'est celle qui me correspond le mieux, qui me convient le mieux et qui me permet de partir sur des projets de quilting et de patchwork qui sont plutôt ambitieux sans être frustrée parce que je vais faire un grand plaid et que ça va me prendre du temps, ça va être compliqué. Avec le quilt as you go, pas du tout. Mais là je m'éparpille un petit peu et vraiment je vous invite à aller voir l'article que j'ai écrit à ce sujet. Je vous mets le lien directement en barre d'infos. Donc là j'avais vraiment envie pour mon prochain quilt de faire un plaid. Alors un plaid de plus ou moins grand, je ne suis pas encore au niveau du format. Et dans un esprit shabby chic. Le shabby chic, c'est, vous savez, cet univers assez poudré, assez féminin, un peu girly mais pas trop, enfin voilà, ça dépend. Et pour le coup, j'ai trouvé donc cet assortiment de rôles. Alors voilà, je vais essayer de vous le présenter comme ça, je pense que vous voyez bien. Décliné dans différentes teintes de couleurs avec différents motifs. Voilà, donc dans les verts. Après j'ai du bleu aussi. Voilà, du bleu ciel. Donc je vais réaliser un plaid dans cet univers un petit peu fleuri. Je dirais pas enfantin, on est vraiment dans l'esprit shabby chic. Et donc là j'ai 20 bandes au total, ça doit être ça, 20 bandes différentes
de 6 cm et demi sur 1,10 m et ce rôle m'a coûté 33 €. Pour compléter mon plaid, il me fallait du molleton et mon dessous. Pour mon dessous, je suis partie sur un tissu uni de la marque Kona, qui est ce bleu piscine. Alors j'espère qu'avec la lumière, parce que là, mais je suis sûre que c'est pareil chez vous, il pleut, il fait gris, il y a très peu de soleil et j'ai allumé la lumière. Donc bon, voilà. J'espère que les couleurs seront plutôt respectées, on va dire. J'ai choisi ce bleu, c'est un bleu piscine un peu uni, donc de chez Kona, qui je trouve se marie plutôt bien avec le reste, et ce sera l'envers de mon plaid. Donc j'ai envie de quelque chose un peu coloré, un peu peps, mais en même temps pas trop. Et voilà, je trouvais que ça se mariait plutôt bien. Donc là j'ai 1,30 m, de 1,30 m sur 1,10 m, et j'ai payé donc ce coupon 18 €. Enfin, pour mon molleton, pour mon Quiltaz Hugo, je voulais essayer un nouveau molleton. Donc là, je ne peux pas trop vous en parler parce que je ne l'ai pas encore débuté. Je voulais essayer un nouveau molleton qui est plus dense, plus compact et plus fin, qui est idéal en fait pour le Quiltaz Hugo. Donc je suis partie sur le molleton en polyester nuage. Je voulais trouver un molleton avec un peu de coton. Bon, finalement les prix c'est aussi pas les mêmes prix. Donc pour commencer, je suis restée sur une composition 100% polyester. Et le molleton nuage, donc là j'ai pris 1,50 m par 1,50 m et j'ai payé 18,40 €. Ce molleton là, il est un peu plus cher qu'un molleton classique. Là on nous dit qu'il est souple, mince et léger, il est facile à matelasser et convient particulièrement aux articles tels que des panneaux muraux. Donc ça c'est quelque chose vraiment que je vais vouloir faire après. Des nappes, des sets de table ou des plaids, ça se lave à 40 et on peut aussi le repasser bien entendu une fois qu'il est matelassé. Donc ce molleton là, toujours pour réaliser le même plaid dont je vous ai parlé. Et voilà pour mes achats tissus sur la boutique Au Fil des Mains. Pour les tissus, toujours sur la même e-boutique, ce coup-ci j'ai pris également 2 accessoires en plus. Le premier, c'est quelque chose que j'avais déjà, ce n'était pas les vrais. Vous allez dire, mais de quoi elle nous parle? Je cherchais des gants spéciales pour quilting. Le quilting, vous savez, en fait, c'est le matelassage. Mais moi, je préfère regarder le terme anglais. Je trouve ça plus sympa, voilà. Le quilting, c'est le matelassage, donc. Et pour le matelassage, on peut soit matelasser son plaid en faisant des lignes et avec un pied classique, ou partir sur ce qu'on appelle le piqué libre. Le piqué libre, c'est ce qui nous permet de dessiner des motifs, des courbes, à la main libre ou alors à l'aide de règles de quilting avec votre machine à coudre et un pied spécifique. Pour ça, on peut tout à fait le faire à main nue, donc c'est-à-dire vous placez votre ouvrage sous votre machine et avec vos mains vous le faites glisser. Sauf qu'au bout d'un moment, les mains sont un petit peu limées. Et les mains sont un peu, moi je trouve que les doigts sont un peu, vous savez, échaudés, limés, et en fait finalement ça glisse sur le tissu. Donc pour éviter que ça glisse, dans un premier temps, j'avais pris des gants de jardinage qui étaient tout neufs. J'étais allée chez monsieur Bricot, je crois, peu importe. Et j'avais pris ces gants de jardinage qui sont renforcés au bout avec des petits picots et qui permettaient vraiment à ce que je puisse faire mon quilting de manière plutôt confortable. Sauf que les gants de jardinage c'est assez épais, c'est fait pour l'extérieur et puis au bout d'un moment j'avais vraiment trop chaud aux mains, ça me démangeait, enfin c'était pas confortable. Et j'ai enfin trouvé, parce que j'avais trouvé encore une fois sur des sites américains, mais ça valait vraiment pas le coup. J'ai trouvé mes gants pour le quilting de la marque Machingers, voilà. Donc qui est une marque spécialisée pour les quilteuses, je sais pas si ça se dit, mais allez, on le dit, on s'en fiche. Et ce sont des gants en fait, c'est le même principe qu'un gant de jardinage, hein, mais qui est beaucoup plus fin, vous voyez, qui se présente de la sorte. Je cherche un peu mes mots, hein.
Oh, c'est la rentrée pour moi, hein. Après bébé, mais je suis sûre que vous voyez ma petite tête fatiguée. Je suis sûre qu'il y en a certaines d'entre vous qui vont me dire Marion, tu as une petite mine. Oui, oui, je sais, c'est bébé. Donc voilà les gants. En fait, ils sont vraiment doux, ils sont vraiment confortables et ils sont renforcés au niveau du bout des doigts. Vous voyez, vous entendez probablement le bruit. Voilà. Et ça permet en fait vraiment de faire... de prendre en main correctement votre ouvrage pour le piqué libre. Ou pas forcément pour le piqué libre, on va dire d'une manière générale pour le quilting. Donc là c'est la taille S et M, vous avez différentes tailles qui existent. Donc moi je suis restée sur la taille SM et je ne me suis pas trompée, donc super. Et j'ai payé cette paire de gants 11,90 €. Dernier accessoire, c'est quelque chose qui peut sembler... qui semblait n'avoir aucun intérêt et en fait si quand j'ai vu ça je me suis dit mais la première fois j'ai dit non mais ça c'est presque ridicule, ça sert à rien et en fait le soir même j'ai cousu et je cherchais désespérément ma petite paire de ciseaux, vous savez pour les fils, partout. Je l'oubliais sur ma table de découpe, je l'oubliais, elle se glissait sous la machine à coudre, enfin c'était vraiment pénible, c'est même fatigant parce que je me dis c'est pas possible, où est-ce que je me pose ma paire de ciseaux, je cours toujours après. Donc j'ai trouvé le tour de cou pour ciseaux de la marque Sariditi, donc qui est comme ceci, qui se met autour de votre cou, donc pas forcément avec tous mes bijoux, ça va faire du bruit. Et ce qui me permet d'avoir toujours ma petite paire de ciseaux qui est indispensable pour toute couturière que nous sommes, et je suis sûre que vous allez confirmer ce que je dis, qui va me permettre de l'avoir partout. Et voilà, donc soit quand je suis sur ma machine à coudre et que je veux couper mes petits fils directement, j'ai même pas besoin en fait de le décrocher. Si je pars sur ma table de découpe et j'ai besoin, je suis debout ou que sais-je, tout simplement je peux, hop, en clipsant, détacher l'anneau, mettre mes ciseaux et bien entendu ça m'engage à, ça c'est mon collier, à reclipser dans l'autre sens. Et voilà, donc c'est un petit gadget, voilà, je cherchais le terme, c'est un petit gadget. Je voulais vous montrer le petit, la petite pochette Sariditi. Donc moi je connaissais pas du tout, en fait ce sont des marques que l'on trouve sur les salons professionnels de patchwork et de quilting aux États-Unis, comme à Houston et je sais plus où, au Texas ou au Kansas, je ne sais plus. Voilà, donc c'est ça. Et en fait là moi j'y accroche mes ciseaux, mais en vérité on peut y accrocher tout ce que l'on veut, hein. C'est je sais pas moi, une clé USB, un stylo, une paire de lunettes, ça semble un peu gros, mais vraiment vous y mettez votre badge pour aller bosser, si vous portez un badge, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Mais là moi pour le coup vraiment je l'attribue à la couture et surtout il est destiné à mes petits ciseaux de couturière. Voilà pour la boutique au fil d'Emma. Alors je suis pas du tout sponsorisée, Emma, donc Emma qui est la gérante s'appelle vraiment Emma, hein, donc Emma existe en chair et en os. Emma ne me connaît pas et c'est juste que vraiment j'ai eu, c'est un vrai coup de cœur pour cette boutique. Je trouve qu'en termes de prix c'est correct, et puis il faut faire aussi marcher un peu nos boutiques locales. Alors locales, vous comprenez ce que je veux dire, françaises, voilà. Et ce qui ne m'empêche pas d'acheter aussi sur d'autres plateformes ou d'autres sites comme Amazon par exemple. Et j'en viens à vous parler de deux achats que j'ai fait sur Amazon. Le premier, c'est quelque chose au début, pareil, un peu comme mon tour de cou. C'est un accessoire où je me disais, mais non, mais ça sert vraiment à rien, je vais mettre de l'argent là-dedans alors que j'en ai déjà un. Puis finalement, quand je l'ai acheté, je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas acheté avant? C'est ce mini fer à repasser. Donc là, j'ai mis mon fil autour. Le mini fer à repasser de la marque Prime. Donc qui est mini comme son nom l'indique. Voilà. Mais franchement, en termes d'ergonomie, de prise en main, de la place qu'il prend, enfin il prend pas de place pour le coup, c'est vraiment très très bien. Comme je vous disais, là on a déménagé, on va dire que mon atelier buanderie repassage est à l'étage
Et si à chaque fois il fallait que je descende la table à repasser, la grosse centrale vapeur, c'était hyper contraignant pour moi. Là avec ça, je peux l'allumer, je le laisse poser comme ça. Je peux soit le poser aussi sur un socle adapté sur ma table à côté de mon tapis de découpe. Et ça me permet en fait pour mon patchwork notamment de bien les repasser, de bien rabattre mes coutures. Quand je couds des vêtements pour Pénélope ou les prochains vêtements que je vais me faire, ça permet de bien ouvrir les coutures, de bien écarter les coutures, de rabattre d'un sens ou d'un autre, de bien faire passer le petit coup de repassage pour les finitions en termes de col, de poignet, de manche. Enfin voilà, vraiment il est très très pratique. Il coûte pas très cher, enfin il coûte pas très cher, il coûte 25,90 €. Alors je sais que pour ce prix-là, on peut trouver des fers à repasser classiques. Après, si vous avez la place, bah oui, tant mieux. Enfin, en effet, peut-être que ça n'aura aucun intérêt pour vous. Moi, j'avais pas trop la place, j'avais surtout pas envie de perdre de la place pour une table à repasser ici. Donc j'ai investi là-dedans et j'en suis super contente. Il y a aussi une fonction vapeur. Vous réglez la température par la molette juste ici. Voilà. Et vous pouvez faire vapeur, vous actionnez ici. Et en fait, dès que vous renversez le fer, il y a un petit filet, un petit jet de vapeur. C'est vraiment minime qui sort. Mais ça peut contribuer pour toutes les petites coutures. Et toujours sur Amazon, je cherchais un livre d'une créatrice américaine que je trouvais pas en librairie classique du côté de chez moi, et sur Amazon il l'avait et j'étais livrée quasiment le lendemain, donc bon, je suis allée à la facilité. C'est ce livre là, c'est Quilt As You Go Made Modern de Jera Bromwig, donc qui est cette créatrice américaine que vous voyez ici en photo, qui a écrit 2 livres sur la méthode du Quilt As You Go. Et voilà, donc le Quilt As You Go, il y a peu d'articles français à ce sujet, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai voulu en écrire un. Il y a quelques vidéos en français que vous pouvez retrouver toujours sur mon blog, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de tutoriels du Quilt As You Go en anglais. Et pas mal d'ouvrages aussi, donc moi pour aller un petit peu plus loin dans la méthode et me perfectionner aussi au niveau de mon patchwork et de mon quilting, j'ai investi dans ce livre là qui m'a coûté 20,93 € et qui vous explique ce qu'est le Quilt As You Go et ce que vous pouvez faire avec. Donc vraiment il y a une partie où la méthode est décryptée, est expliquée, et ensuite elle propose 13 projets différents, donc qui sont tous intéressants, qui sont peut-être pas forcément plus compliqués à réaliser les uns par rapport aux autres, pas plus compliqués, mais certains sont plus rapides que d'autres. Ce qui change en fait, ce sont les découpes. Le prochain quilt justement que je vais me faire, en fait c'est ça, dans l'esprit. Voilà, ça ressemble à ça. Enfin ça ressemble, c'est exactement ça. Bien sûr c'est pas les mêmes couleurs. Je vais réaliser ce plaid là avec le roll que je vous ai montré, le jelly roll que je vous ai montré tout à l'heure. Jelly roll en fait c'est le nom américain encore une fois qu'on lui donne. Donc là je vais faire ce plaid là, et puis si vous voulez, si je reprends avant, elle vous explique en fait les étapes step by step. Voilà, donc vous avez celui-ci. Alors bien entendu, le livre est en anglais. Ça nécessite de parler un peu anglais. Il faut avoir quelques bases en anglais quand même. Après, si vous avez quelques bases mais que vous n'êtes pas... vous ne parlez pas couramment anglais, moi je parle pas couramment anglais, hein. J'ai mes bases comme tout le monde. Honnêtement, on s'en sort très bien, c'est très imagé, il y a beaucoup de schémas, beaucoup de photographies, et ce que je fais, c'est que quand il y a un mot que je ne connais pas, vous savez que nos téléphones ou l'ordinateur, vous allez sur Google Traduction et puis vous trouvez aussitôt ce que ça veut dire. La seule chose par contre auquel il faut faire attention dans ce genre de livre-là, je vous en montre un autre en même temps, un autre quilt, ce sont les mesures. Nous, en France, en Europe, on mesure avec le centimètre. Chez eux, ce sont les pouces. Et les pouces, en anglais, c'est inch. Donc des fois, vous voyez un quart de inch. Je sais pas, 9 inch ou 12 inch sont la taille des carrés pour le Quilt As You Go notamment.
Donc voilà, ça il faut faire attention. Et pour le coup, quand vous... Pareil sur Google, vous avez un convertisseur en centimètres et pouces. Et par exemple, je vais vous dire 6 inches. Non, enfin, je vais pas vous dire, non, je vais vous dire des bêtises, mais un quart de inch, par exemple, ça ferait tant de centimètres, 25. Vous voyez, c'est pas réglé comme dans du papier millimètre pour convertir. Donc il faut faire attention à ça. Et pour ma part, moi, je compte investir dans des règles de patchwork en pouces, dont les mesures sont en pouces uniquement, parce que j'ai repéré beaucoup de patrons de patchwork en anglais qui viennent des États-Unis, hein, et pour le coup c'est la référence, l'unité de mesure est le pouce, et convertir pouce centimètre c'est faisable, mais c'est vraiment assez contraignant. Voilà, je vous en montre d'autres encore, vous voyez, donc vous avez, ça c'est tous les projets qu'elle nous propose de faire. Hop, celui-ci aussi est très joli, j'aime beaucoup celui-ci. Les couleurs même, les couleurs bleues comme ça, je trouve ça super. Et là notamment on a le tuto pour un centre de table. Voilà, donc non franchement très... Et là aussi pour un coussin, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Pas forcément que du plaid ou pas forcément que des panneaux muraux, il y a plein de choses. Et voilà, enfin honnêtement, moi je crois que je vais faire beaucoup de choses, de réaliser beaucoup de patchwork de ce livre parce qu'il me plaît énormément et il me correspond tout à fait en termes de méthodologie, en termes de couleurs, l'univers un peu du livre, j'aime beaucoup. Voilà, mince, il était en train de dormir mon petit loulou. Il va se rendormir. Tout va bien. Bon, je suis de retour, en fait, il s'est complètement réveillé, il était en train de chouiner, donc je l'ai mis dans son lit, il va être mieux installé. Comme je vous disais, pour mes pieds de biche, alors, moi, à la maison, je couds sur une Berlina B475QE, et pour un peu plus de confort dans ma couture et mon quilt, mais alors j'ai un pied pour le quilt vraiment destiné à ça et un pied qui permet, enfin qui est très utile pour le quilt et aussi pour la couture d'une manière générale. Donc celui-ci en fait c'est ce qu'on appelle le pied transporteur, c'est le pied transporteur numéro 50 avec 3 semelles interchangeables et un guide. Donc vous voyez c'est un gros coffret. En fait c'est ce pied là, pardon, c'est un pied, ce qu'on appelle un pied à double entraînement. Ce qui veut dire que donc ça se met sur la vis près de l'aiguille. Et voyez, en fait quand je fais ça, ça permet au tissu du dessus d'avancer à la même cadence que le tissu du dessous et d'éviter en fait des décalages. C'est très pratique quand on coud des motifs comme des carreaux ou des lignes, des rainures ou des carreaux. Ça évite que vraiment les tissus soient décalés pour les raccords. Et pour le patchwork, c'est super pratique parce que bien évidemment vous avez 3 épaisseurs, votre patchwork, votre molleton et votre dessous. Donc quand vous voulez matelassser avec des lignes parallèles ou perpendiculaires, et utilisez ce pied à double entraînement là, c'est vraiment très confortable. Donc voilà, ça coûte quand même cher. Ça coûte 110 €, moi je l'ai acheté 110 €, donc voilà, c'est plus qu'un accessoire, c'est vraiment un investissement à ce prix là. Et ensuite l'autre pied que j'ai choisi, c'est le pied pour quilt numéro 29, qui est ce pied-ci en fait, qui est comme un pied de reprisage, sauf qu'au lieu d'avoir un anneau en acier, j'ai ce petit support en plastique. Voilà, qui me permet en fait de voir vraiment où je suis. Vous voyez, sur mon ouvrage, il n'y a pas de souci, je vois très bien. Et ça pour le coup, j'ai payé 23 €. Donc c'est quand même beaucoup plus accessible quand même que le pied à double entraînement. Voilà pour mes achats, pour mon haul couture, accessoires, tissus, patchwork, etc. Donc j'espère que ça vous a plu. J'étais vraiment contente de vous retrouver, vraiment contente de me remettre un pied à l'étrier après le blog, YouTube et mes vidéos, mes podcasts, etc.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez tous les liens de ce que je vous ai cité et montré sur le blog. Donc je vous mets directement le lien en barre d'information juste en dessous. Et donc tout est sur le blog, voilà, et vous allez tout retrouver pour pouvoir vous faire plaisir. Je voulais aussi remercier les nouveaux abonnés sur la chaîne parce que en fait, encore une fois en l'espace de 4 mois, on est de plus en plus nombreux. Donc c'est vraiment chouette et j'espère que moi ça me fait très plaisir, j'espère que mes vidéos vous plaisent et que vous y trouvez de nouvelles choses. Voilà, je fais vraiment ça pour de l'échange. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, à me faire part aussi d'accessoires que vous utilisez et qui vous plaisent et que je suis sûre je ne connais pas. Et voilà, ou juste simplement pour faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions également, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Généralement je réponds systématiquement à tout le monde, alors pas forcément dans la minute, mais c'est sûr que je vous réponds. Si un jour j'ai oublié de vous répondre, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires également. Aussi, n'hésitez pas à m'encourager en mettant un petit pouce en l'air, en cliquant sur le petit pouce en l'air. Voilà, moi ça me fait toujours plaisir et ça permet à d'autres personnes de pouvoir voir mes vidéos et découvrir l'univers de l'atelier de Somariaka et de partager encore plus avec nous dans notre communauté. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous surtout pour ne rien louper. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bonnes cousettes. Je vous souhaite de bons quilting, de bons patchwork pour celles qui en font déjà ou pour celles qui souhaitent s'y mettre. Et je vous dis à très bientôt. Salut!